Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Que Dieu soit loué pour cette nouvelle opportunité qu'il me donne de passer ces moments avec vous, mais aussi avec le livre qui demeure notre référence sur le plan spirituel, la Bible. Aujourd'hui, je vais aborder ce sujet intitulé « Les objectifs de l'intercesseur ». Le Seigneur désire que nous progressions dans le domaine de la prière. Amen. Remettons donc sans attendre ces moments entre les mains de Dieu. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ce rendez-vous que tu permets autour de ta parole, mais aussi dans ta présence. Nous prions que ton esprit vienne nous communiquer quelques grâces, quelques dons, quelques bénédictions, que tu nous permettes de grandir dans la connaissance de ta parole, de ta volonté, et que nous grandissions dans la communion, dans la prière, dans l'intercession. Au nom de Jésus. Amen. Je veux saisir aussi l'opportunité de cette émission pour vous présenter L'intercesseur d'excellence, un livre dans lequel j'ai voulu étudier, approfondir cette question de l'intercession vue sous l'angle de la sentinelle. L'intercesseur qui veille sur la muraille avec ses attitudes, ses objectifs, son plan d'action, son programme au quotidien et tout ce qui tue l'intercession, les tueurs d'intercession, de même que l'intercession selon les critères que Jésus a enseignés. Allez, je vous propose tout de suite de marquer une pause célébration avec le groupe Impact qui chante « Jésus, je te suivrai ». Je crois qu'il n'y a pas de plus grand objectif pour le croyant, le disciple du Seigneur, que de dire « Jésus, je veux te suivre ». Allez, on les écoute et on se retrouve tout de suite. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu je
Merci au groupe Impact pour cette magnifique interprétation. Je voudrais rappeler encore une fois que l'intercession consiste à prier principalement pour des personnes. La prière, quant à elle, permet de présenter des requêtes à Dieu concernant tel besoin d'ordre matériel ou telle situation. L'intercession vise surtout les personnes. Dans la prière sacerdotale, Jésus a souligné cette différence. Cette prière ressemble à une forme de plaidoyer. En effet, Jésus plaide pour le monde, ses disciples, et même pour ceux qui croiront. Regardez cela. Dans Jean 17, verset 9, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu si ce n'est, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les haït, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Gloire au Seigneur. Une grande partie du ministère de Jésus, comme nous le voyons, fut consacrée à l'intercession. Ce n'est pas par hasard s'il est l'intercesseur par excellence. La Bible dit, dans Romains 8, 34, « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. » Comme Jésus, nous sommes appelés à devenir des intercesseurs. Il est notre modèle parfait en matière d'intercession. Ce ministère est ouvert à tous ceux qui veulent y entrer. Il n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes dans l'Église. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous constatons que Dieu recrute des intercesseurs. D'ailleurs, il présente l'intercesseur comme étant le meilleur remède pour le monde pécheur. Dans le livre de Job, au chapitre 33, verset 23, il est écrit « S'il se trouve pour lui un ange intercesseur ». Dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 3, verset 17, l'Éternel établit le prophète comme une sentinelle sur la maison d'Israël. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Cependant, dans le même livre, l'Éternel lance un appel car il cherche un homme qui se tienne sur la brèche. Ézéchiel 22, 30. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Moïse, regardez encore, à un moment bien précis de sa vie, il se tient comme intercesseur sur la brèche causée par les péchés de la nation d'Israël. Psaume 106, verset 23. Et il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Cependant, pour réparer les brèches causées par la multitude des péchés des nations de la terre, Dieu a suscité un réparateur par excellence, Jésus, le Fils de Dieu. La multitude des brèches causées par les péchés constitue le fossé qui sépare l'homme pécheur du Dieu saint. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, n'a pas trouvé ce réparateur parmi les hommes. Mais le prophète Ésaïe, annonçant la venue du Messie d'Israël, sauveur de l'humanité, prophétisa en ces termes au sujet de Jésus. Il a dit « On t'appellera réparateur des brèches. » Alléluia. Il y a 2000 ans, Dieu a pourvu lui-même en nous envoyant le réparateur. Il a envoyé sur la terre son Fils unique, Jésus-Christ, afin de mourir pour les péchés de l'humanité et accomplir parfaitement la rédemption. Et c'est de la rédemption qu'est née l'intercession. En effet, l'intercession touche directement au cœur de l'Évangile, au rachat, au salut des perdus. L'intercession est exclusivement chrétienne car seuls des rachetés, c'est-à-dire ceux qui ont échappé à la perdition en recevant le salut gratuit en Jésus-Christ, peuvent recevoir dans leur cœur le fardeau des perdus. Ils ressentent profondément un poids qui pèse sur leur cœur
et ils ont conscience de l'urgence. Le chrétien authentique est un réchappé, un survivant, un gracié. Il lui faut partir en campagne pour sauver le monde en faisant connaître l'amour divin. Ce fardeau étreint le témoin de Christ, le pousse à annoncer le message de la rédemption et le conduit à prier selon l'esprit même de la rédemption. Paul ne parlait-il pas de cet amour de Christ qui le pressait à annoncer l'Évangile? C'est cet amour qui inondait sa vie de prière pour les âmes. C'est cela la véritable intercession. On ne peut recevoir ce fardeau qui consiste à prier pour les perdus que si on a soi-même réalisé son propre état de perdition et que l'on a fait appel à la grâce de Dieu pour être sauvé. Dans l'Apocalypse, nous trouvons cette merveilleuse affirmation déclarant que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Dans l'Apocalypse, chapitre 1er, versets 5 à 6, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » L'apôtre Paul interdisait même tout service sans avoir eu recours auparavant à l'intercession en faveur de ceux qui sont appelés dans l'œuvre. Regardez, Paul enseigne au jeune serviteur Timothée dans 1 Timothée 2.1 « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Dans le livre des Actes des Apôtres, nous constatons que le Seigneur appela au ministère des hommes qui se tenaient dans la prière. Dans Acte 13, versets 2 à 3, le Saint-Esprit dit, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ce fardeau, en faveur d'une personne chrétienne ou non, qui pèse sur le cœur de l'intercesseur, va le conduire à prier suivant certains objectifs. Le but ultime de l'intercession en faveur d'une personne doit être la mise en relation de cette personne avec Dieu dans la perspective qu'elle le connaisse. La Bible dit « Connaissez l'Éternel et vous vivrez » Amos chapitre 5, versets 4 et 6. Il n'y a pas de plus grande demande, de plus grande prière en faveur d'une personne que celle-ci, l'amener à la connaissance de Dieu est la mission de l'Église. Cette mission doit s'inscrire dans l'intercession, elle doit l'imprégner. L'intercession fait partie des éléments qui permettent à l'Église de remplir sa mission. Demandons le meilleur pour les personnes en faveur desquelles nous prions. Demandons qu'elles connaissent réellement le vrai Dieu. Mon épouse et moi avons le privilège d'avoir des intercesseurs qui prient chaque jour pour nous. Un de ces intercesseurs est une amie de longue date. Elle nous connaît et elle supporte vraiment notre ministère dans la prière depuis bien des années. Plusieurs fois par an, il lui arrive de nous écrire et de partager ce qu'elle a vécu, ressenti et éprouvé à notre sujet dans ces moments d'intercession. C'est incroyable de lire ce qu'elle écrit. En lisant ces lettres, nous réalisons combien le Saint-Esprit lui fait vraiment partager nos fardeaux, nos luttes, nos combats. Elle participe en quelque sorte aux défis de notre ministère. Elle les porte avec nous et surtout, elle nous aide à les porter. Voilà donc le meilleur que nous pouvons demander dans l'intercession pour quelqu'un qu'on aime. Ça, c'est le meilleur. Alors, nous allons voir cela. Quel est le meilleur? Premièrement, il nous faut prier pour que la personne connaisse Dieu. Ça, c'est fondamental. Prions pour que la personne connaisse Dieu. Qu'une personne soit chrétienne ou non, sa destinée dépend de sa connaissance de Dieu. Pour la personne non chrétienne, sa vie éternelle en dépend. Pour la personne chrétienne, c'est sa vie spirituelle. On est d'accord. Lorsque Paul priait pour des gens, il demandait le meilleur de Dieu. Dans Éphésiens 1, versets 16 à 20, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Lorsque l'on marche avec Dieu depuis des années, il ne faut surtout pas penser que l'on a épuisé toutes les ressources de Dieu. Ne négligeons jamais de faire des provisions. Augmentons notre connaissance de Dieu. Notre soif de communion, notre soif de le connaître, de connaître Dieu, sont déterminantes quant à la manière dont nous allons vivre notre vie chrétienne.
Vous désirez devenir une sentinelle intercesseur d'excellence, mais vous ne savez pas à quoi cela vous engage? Alors c'est le moment de franchir le pas et de découvrir l'intercession selon les critères de Jésus. Ces critères donneront à votre intercession toute sa puissance et son efficacité. N'hésitez plus, répondez à cet appel, procurez-vous ce livre, L'intercesseur d'excellence, sur notre site www.gospelvision-international.com. Point suivant. Prions pour que la personne reste fidèle à Dieu. Le plus grand souci pour l'intercesseur, c'est de voir rétrograder les personnes pour lesquelles il intercède. L'intercesseur porte réellement un fardeau, il se sent vraiment impliqué dans la vie de la personne pour laquelle il prie. Il se sent associé à sa vie. L'intercesseur est atteint dans son cœur lorsqu'il voit une personne ralentir dans sa marche avec Dieu. Cela vient de la communion d'esprit, mais aussi de la communion de l'esprit. C'est souvent à ce moment-là que nous réalisons l'importance de l'intercession. La Bible nous laisse un exemple de ce genre d'intercession. Il s'agit d'un entretien que Jésus eut avec Pierre. Dans Luc 22, versets 31 à 32, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. » Jésus a prié pour que Pierre reste fidèle à Dieu. Il discernait. Il percevait déjà les difficultés qu'allait traverser son disciple. Alors il l'a soutenu par la prière. Son intercession le préparait pour l'épreuve. À cela, Jésus a ajouté une parole d'encouragement, une parole prophétique. En effet, cette parole inspirée, adressée à Pierre, nous montre aussi combien l'intercession nous ouvre la dimension de l'inspiration, la dimension de la révélation. Troisième point, prions pour que la personne connaisse la volonté de Dieu. Lorsque l'intercesseur prie pour une personne et que cette personne marque un arrêt dans sa marche avec Dieu, l'une des raisons est souvent celle-ci, le besoin de connaissance de la volonté de Dieu. L'Esprit fait souvent ressentir ce coup d'arrêt à l'intercesseur. Paul a ressenti ce coup d'arrêt chez les chrétiens de Colosse. Dans Colossiens 1,9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et toute sagesse et intelligence spirituelle. Sa prière nous apporte un certain éclairage sur le sens que doit comporter notre prière dans une telle situation. Colossiens chapitre 1, versets 10 à 11, il le dit, « Pour marcher, le but de cette prière, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Continuons à prier. Prions pour que la personne fasse la volonté de Dieu. C'était le souci de Paul à l'égard du jeune Timothée. Dans 2 Timothée 1, versets 3 à 6, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de ta foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Le bonheur d'un disciple dépend aussi de son épanouissement dans le service. Comment Timothée pouvait-il vivre heureux en continuant à négliger les dons et le ministère qu'il avait reçus? Comment un frère ou une sœur peuvent-ils être heureux en ne servant plus leur Seigneur d'une manière digne? Prions que cette prise de conscience concernant l'importance du service de Dieu habite le cœur de tous les chrétiens. Prions aussi pour que la personne ait une vie de prière, Les responsabilités professionnelles, familiales, les études et parfois même le service de Dieu peuvent grignoter jour après jour notre vie de prière. Dans le livre des Actes, les apôtres étaient tellement absorbés par les tâches matérielles qu'ils ont dû remettre de l'ordre dans leur planning quotidien. Ils se sont fixés de nouvelles priorités.
Dans Acte 6, versets 2 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Prions pour que la personne réalise l'importance de se tenir devant Dieu. Il y a des choses que Dieu ne pourra régler qu'au travers d'une vie de prière personnelle. C'est bien de prier pendant des années pour certaines personnes, mais il y a un moment où ces personnes doivent elles-mêmes avoir recours à la prière pour leur propre vie. Une personne ne pourra pas vivre certaines choses avec Dieu que dans la mesure, elle ne pourra les vivre que dans la mesure où elle-même va emprunter le chemin de la prière. Prions aussi pour que la personne soit gardée du mal. Jésus a fait cette prière, dans la prière du Notre Père, Matthieu 6, verset 13. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » De même, dans Jean 17, au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Le combat spirituel est réel, et s'il y a dans la vie de tout chrétien des obstacles d'ordre naturel, nous ne pouvons ignorer que certains combats sont d'ordre spirituel. Et béni soit Dieu, nos yeux ne peuvent voir ce qui se passe dans l'invisible. Heureusement. Nous serions certainement terrifiés si nous assistions à cette guerre spirituelle qui fait rage dans l'invisible. Pourrions-nous la supporter? Satan exerce son oppression en déployant tous les artifices de son pouvoir tentateur. Son but, nous séduire et nous faire tomber. Une vigilance de chaque instant s'impose et doit être la règle. Prions pour que la personne résiste au mal, c'est extrêmement important. Et puis, prions pour que la personne grandisse spirituellement. Alléluia. Paul demande dans ses prières certaines choses, par exemple pour les chrétiens de Philippe. Dans Philippiens 1,9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Il réclame aussi aux Thessaloniciens dans la première épître, chapitre 3, versets 11 à 13, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Exprimons dans nos prières notre désir de voir les gens grandir. Paul aspirait tellement à voir les chrétiens expérimenter la croissance spirituelle qu'il la réclamait pour eux dans la prière. Désirons vivement voir les autres grandir. Réclamons leur croissance spirituelle devant le trône de Dieu. Et puis, prions pour que la personne reste, pour qu'elle demeure humble. Cette prière est plutôt spéciale car elle est formulée par le Seigneur lui-même. En effet, dans Michée chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. » Donc là, c'est une prière qui vient de Dieu, c'est un désir de Dieu. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Attention, un peu de levain fait lever toute la pâte, l'orgueil précède la chute. La Bible dit, celui qui raidit le cou sera brisé promptement. Que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Autant de textes de la parole de Dieu qui doivent nous maintenir dans l'humilité. Si je réclame la croissance spirituelle pour une personne, je ne dois pas oublier de réclamer une saine croissance spirituelle, une croissance aussi dans l'humilité. Je dois prier pour que ce nouveau potentiel spirituel acquis ne devienne pas pour cette personne une occasion de chute. Je prie que la personne puisse gérer la bénédiction, les promotions professionnelles, la réussite et le succès que Dieu permet. Que la bénédiction ne l'éloigne pas du Seigneur. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous aurez apprécié ce sujet, ce nouveau sujet sur l'intercession
Et je vous invite à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous allez pouvoir y retrouver de nombreuses émissions qui vont vous permettre de grandir toujours plus dans votre relation avec Dieu. Que le Seigneur continue de répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Dans le doute, quand ma paix semble fondre, Jésus, je te suivrai.